Le jardin des délices terrestres. Exécuté par le peintre néerlandais Hieronymus Bosch entre 1503 et 1504 et conservé au musée du Prado depuis 1939, c'est l'une des toiles les plus ambitieuses qui ait jamais été réalisée. Un triptyque dont la signification reste encore aujourd'hui énigmatique, qui serait supposé représenter à gauche le paradis habité par Adam et Ève, peuplé de créatures merveilleuses, au centre les humains jouissant des plaisirs terrestres montés sur des oiseaux géants, et enfin les enfers à droite, peuplés de pécheurs torturés et de démons zoophiles. Le tout constituerait une allégorie du jugement dernier biblique qui place l'humanité face à ses péchés. Ce gigantesque carnaval foisonnant et chimérique, à titre original perdu dans les âges, viserait, selon plusieurs interprétations, à prévenir ses spectateurs contre la corruption des plaisirs de la chair. Mais saviez-vous que ce tableau spectaculaire dissimule un incroyable orchestre diabolique, ou qu'il cache une mélodie que personne n'a entendue en 600 ans? En représentant ce qui s'apparente aux enfers, Bosch a suggéré une subversion morale totale qui déborde même sur le domaine de la musique. Les instruments monumentaux, habituellement utilisés pour chanter la gloire de Dieu, sont ici transformés en instruments de torture. Faisant preuve d'une étonnante fascination pour les postérieurs, Bosch a poussé le génie, et même le vice, jusqu'à inventer les instruments utilisés par ces hordes de démons. Outre cette étrange flûte, on y retrouve une mandoline harpe, un tambour-trompette, ou bien une cornemuse rose-bonbon. Un sacré orchestre que des étudiants en musicologie d'Oxford ont tenté de reproduire en 2014. Et toujours cette année-là, une étudiante américaine s'est penchée sur une partition de musique cachée dans l'œuvre et a tenté de la retranscrire en supposant que la deuxième ligne de la portée est en clé de ut, comme cela se faisait fréquemment à cette époque. Baptisée la musique vieille de 600 ans des fesses des enfers, elle a ensuite été jouée pour la première fois au piano électrique, et le monde entier a ainsi pu découvrir cette mélodie cachée depuis plusieurs siècles dans la peinture de Bosch. La musique des enfers de Bosch a même suscité d'autres interprétations musicales plus ou moins variées, avec des chants grégoriens ou encore accompagnés d'un orchestre de métal. Il semblerait même que Bosch ait de nouveau employé ce procédé dans une de ses œuvres plus tardives, le Concert dans l'œuf. Conservé au Palais des Beaux-Arts de Lille, on y retrouve à nouveau une partition de musique, utilisée comme un détail humoristique et décalé. Pourtant, cette partition révèle aussi l'incroyable secret de cette peinture. En 1990, les experts ont pu attribuer la paternité de cette partition au musicien flamand Thomas Krekiel, qui fut aussi le maître de chapelle de Charles Quint, et l'ont identifié comme une chanson grivoise à 4 voix, composée en 1549, soit 33 ans après la mort de Bosch. Il semblerait donc que cette toile, qui possède pourtant la même atmosphère que les autres œuvres de l'artiste, ne soit en réalité qu'une copie. Le mystère reste en tout cas entier, et les experts ne savent toujours pas s'il s'agit vraiment d'une reproduction d'un original de Bosch perdu dans les méandres de l'histoire, ou d'une imitation réalisée par un adepte de celui-ci au XVIe siècle, tant elle se rapproche d'une autre œuvre de l'artiste, la Nef des Fous. Quant au Jardin des Délices, cette œuvre monumentale, ayant dépassé les limites de la simple peinture en brisant les frontières de la création artistique et des arts, nous rappelle qu'un tableau est bien plus que des coups de pinceau sur une toile. Et Bosch dans ce domaine fut figure de précurseur, cherchant déjà au XVIe siècle à rassembler les arts, concept familier pour nous, mais incroyablement moderne à cette époque. Ainsi, peut-être que demain, en parcourant les galeries de votre musée préféré, vous vous arrêterez devant une peinture pour découvrir qu'elle vous joue de la musique.